franchement, en 50 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ce phénomène consécutif. On n'a jamais eu. En fait, faut bien voir l'évolution exponentielle, on va dire, de l'avancée des dates de vendange. On parle du réchauffement climatique, ce qui est d'ailleurs qui n'est pas le mot juste, mais en fait, simplement la vigne elle-même aussi, la qualité des soins qu'on amène à la vigne a amené tout doucement, a fait avancer tout doucement les dates de vendange. Et cette année, on a un phénomène particulier que je n'avais jamais vu, c'est qu'on avait à la fois la maturité phénolique, de très tôt, on aurait pu vendanger le 15 août sans aucun problème, peut-être même encore avant, et en même temps, à la suite, on va dire, on avait une espèce de concentration des jus. Et c'est ça qui est remarquable parce que cette concentration, elle concentre aussi bien les sucres que les acides. Donc, et alors une concentration aromatique extraordinaire. Moi, ça me fait penser au Tokai, ça me fait penser au vin d'Egon-Müller, ça me fait penser à des vins comme ça. C'est des choses qu'on n'a jamais vues parce que d'habitude, en Champagne, concentration et maturité, c'est antinomique. Normalement, dans la maturité, les sucres montent, l'acidité descend. Donc il y a un moment, forcément, où ça se casse la gueule, et on disait dans le temps, parce qu'il y avait beaucoup de préjugés par rapport à l'acidité, on disait dans le temps, oui, mais ils seront morts avant de commencer parce qu'il n'y a pas assez d'acidité. Là, ce qui est intéressant, c'est que cette avance de vendange, d'ailleurs, qui pose plein de questions, par exemple, fractionner la vendange. On va être obligé maintenant en Champagne d'avoir des vendanges fractionnées. Ça, c'est une réalité. Il va falloir s'y habituer parce que sinon, on ne rentrera pas les bons raisins. Ça, c'est sûr. Mais au-delà de ça, il y a ce côté maturité phénolique et concentration. C'est-à-dire qu'en fait, les raisins sont mûrs, les rafles sont mûres. On goûte les pépins, ils sont mûrs. Les rafles commencent à mûrir. Et nous, on l'a bien vu. Cette année, on a fait des coteaux champenois rouges aussi qui sont faramineux parce que les rafles sont mûres. Et après, on a la concentration. Il y a une superposition. Alors, c'est pas comme ça, c'est pas l'un après l'autre. C'est une superposition, mais l'un ne contrarie pas l'autre. Et ça, je n'ai jamais vu ça. En 50 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. C'est une première. Et alors après, on va, bien sûr, quand c'est bon, donc tout le monde va dire c'est bon, forcément. Je pense que dans la trilogie qu'on vient de suivre, dont tout le monde parle, 18, 19, 20, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. 18, c'était extrêmement généreux, des millésimes, comme on a vu souvent en Champagne, très généreux, avec des raisins mûrs et des mûrs de raisins. Ça arrive de temps en temps, c'est comme ça. 19, on était sur un très bel équilibre de vendange, et là, on a cette concentration et qui se traduit par une concentration aromatique qu'on a rarement connue. Alors là, franchement, on ne sait pas encore vraiment ce que ça va donner, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que cette concentration aromatique, c'est du jamais vu, quoi. Hein, voilà, c'est comme ça que je le sens. Maintenant, la différence, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça? Parce que faire bon quand c'est bon, ça, tout le monde sait le faire. Mais qu'est-ce qu'on va créer avec ça? Est-ce qu'on est capable, à partir de ça, de faire de la dentelle, de tremper le nez dans tout ça et de faire une palette, de créer une œuvre? Est-ce qu'on est capable de ça? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on est capable de faire de plus? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Faire bon, bah, c'est le minimum, je pense. Hein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est une obsession, l'excellence, c'est une obsession, parce que c'est dans le détail comment on va traduire ce qu'on nous donne. Si c'est simplement pour faire de l'artisanat d'art et de faire un beau vin avec des beaux raisins, bah oui, ça tout le monde sait le faire. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de monde. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est ça qui est important.